Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou, le constructeur de route. Gilbert, ce n'est qu'un orage. Tu ne devrais pas avoir peur des orages, mon chat. Caillou savait que c'était le vent qui faisait tout ce bruit, mais il avait tout de même un peu peur des orages. Mousseline? Mousseline, est-ce que ça va? Mousseline peur. N'aie pas peur, Mousseline. Caillou savait que Mousseline avait beaucoup plus peur que lui. Il voulait aider sa petite sœur à ne plus avoir peur. Mousseline, c'est le vent qui souffle. Il fait wouh, wouh, wouh. Fais dodo, Mousseline. Wouh, wouh. Bonne nuit, Mousseline. Bonne nuit, Caillou. Caillou était content que Mousseline se sente mieux. Et en fait, il se sentait mieux lui aussi. Il n'avait pas peur d'un petit orage de rien du tout. Le lendemain, la maman de Caillou l'amena à la garderie. On dirait qu'il y a eu un très gros orage hier soir. Je ne me suis même pas réveillée. Oh non, l'orage a fait tomber le vieux chêne. Quel dommage. C'était un si bel arbre. Ils vont le réparer? Oh non, Caillou, ça m'étonnerait. Cet arbre a été déraciné. Mais ils vont sûrement en planter un autre. Les arbres sont très importants. Sans eux, cette rue ne serait pas aussi jolie. Caillou admirait souvent cet arbre en allant à la garderie. Il était triste à l'idée de ne plus le voir. Je crois que nous allons devoir faire un détour. C'est quoi un détour? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer par le chemin que l'on prend d'habitude et que nous passerons par un autre chemin. Au revoir. Bonjour Clémentine. J'ai vu un gros arbre qui a été déraciné et il était couché au milieu de la rue. Moi aussi, je l'ai vu. C'est le vent qui l'a cassé. Hé, Caillou, ces poneys devaient se balancer très fort pendant l'orage. Bonjour les amis. L'orage de la nuit dernière a fait tomber plein de choses dans notre jardin. Maintenant, il faut tout nettoyer. Vous voulez bien m'aider? Oui. Regardez, cet oiseau répare son nid avec une petite baguette. Je vais en laisser par terre, au cas où il en voudrait d'autres. Caillou et ses amis travaillèrent très fort jusqu'à ce que tout le jardin soit nettoyé. Nous avons fait un beau ménage. Merci de m'avoir aidé. Le sable est trop mouillé pour jouer avec les voitures. Et si on construisait une route? Oui. Construisons une route. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Je reviens tout de suite. Je vais conduire le bulldozer qui poussera les choses pour faire la route. Vroom, vroom. Je vais conduire le camion qui verse de l'asphalte toute chaude. Glou, glou, glou. Et je vais conduire le véhicule avec le trottoir rond. Tu as bien réussi. Merci. Madame Martin, comment on appelle les camions qui passent sur les choses et qui les aplatissent? Ce sont des rouleaux compresseurs, Léo. Un rouleau compresseur. Je vais conduire un rouleau compresseur. Vroom, 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 vroom. Attendez, on sait où va notre route? Au lac sous les balançoires. Bonne idée. Oui. Vroom, vroom.
construire une route dans la rivière. Ce qui veut dire que... Il nous faut un pont. On devrait mettre un bloc de chaque côté et un bloc au milieu de la rivière. Attention, une grue droite devant vous. Grue droit devant vous! Grue droit devant vous! Et voilà! Un peu plus bas. Encore. Parfait! Assez solide pour soutenir 10 éléphants. Mais est-ce que c'est assez solide pour soutenir un pied de géant? Tu vas tout détruire! Oh, c'est dommage. On construit d'autres routes. Vroom, vroom, vroom. Arrêtez! Cette montagne est trop à pic. Il va falloir creuser un tunnel. Je vais creuser de ce côté-ci. Coucou, Clémentine! Regarde, c'est un beau grand chêne. Ne le mets pas là, Clémentine. Il nous empêche de passer. Vas-y, Caillou, écrase-le. Caillou s'est rappelé du grand arbre déraciné par le vent et de ce que sa mère lui avait dit à ce sujet. Non, on devrait le laisser tranquille. Les arbres sont très importants. C'est vrai, les oiseaux, ils font leur nid. Il va falloir qu'on fasse un détour. Qu'est-ce que c'est? Un détour, c'est quand on doit prendre un autre chemin pour se rendre quelque part. Nous allons passer à côté de l'arbre. Rond, rond. On est arrivé au lac. On a tout fini. Et ça, c'est un bateau pour aller faire un tour sur le lac. Pas besoin d'un bateau. Je préfère aller me baigner. Les enfants, entrez, c'est l'heure de l'histoire. Oh non, j'irai me baigner tout à l'heure. Le premier arrivé à la porte. Regardez. Vas-y, l'écureuil. Caillou, le bâtisseur de maisons. Maman, est-ce que tu pourrais faire des sandwichs à la confiture? J'adore la confiture. D'accord, Caillou. Caillou aimait aider sa maman et ce jour-là, ils avaient plusieurs sandwichs à préparer. Est-ce que je peux essayer? Et voilà. Très bien. Et maintenant, il faut le couper en deux. Tu vois, ça fait 2 parts égales. 2 triangles. Non, 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 il n'est pas encore l'heure de se mettre à table. Je vois que Caillou nous a préparé son célèbre sandwich à la confiture. Est-ce que tu aimerais que ton papa le mette dans la boîte? Il y en a beaucoup. Bon, on ferait mieux d'y aller. Il va leur falloir de l'aide pour construire cette maison. Est-ce que je peux venir? Je suis un très bon bâtisseur. Désolé, Caillou, nous allons devoir travailler très fort et tu risques de t'ennuyer en nous attendant. Tu nous as déjà beaucoup aidés en préparant les sandwichs pour les travailleurs. Caillou avait très envie d'aider son père et son grand-père à bâtir une maison. Peut-être que Caillou pourrait partir avec vous? Je vais déposer Mousseline chez grand-mère et Caillou pourra revenir avec moi quand je vous apporterai les sandwichs. Je suis tout à fait d'accord avec ce plan. Oui, on y va. Oui, on y va. Le père et le grand-père de Caillou participaient à la construction d'une maison pour une famille qui n'en avait pas. Caillou était très excité. Il avait hâte de voir ce que tout le monde faisait. Attends un peu avant d'y aller. Il faut faire très attention sur les chantiers. On doit porter des bottes de sécurité pour protéger nos pieds. J'ai les pieds bien protégés. C'est très bien. Il nous faut aussi des casques pour protéger nos têtes. Lequel préfères-tu, Caillou? Je veux vous aider.
Tu pourrais nous aider à transporter les clous. D'accord. C'est un endroit qui peut être très dangereux. Il ne faut jamais être distrait et il faut toujours faire attention, d'accord? Pourquoi? Eh bien, il faut éviter de déranger les gens qui sont en train de travailler. Tu n'as qu'à rester à côté de nous deux, d'accord? Caillou avait un peu peur, mais il se sentait en sécurité parce qu'il était accompagné de son grand-père et de son père. Caillou aimait regarder les gens travailler. Bonjour! Attendez, je viens vous aider. À tout à l'heure. Bonjour, Sam. Je te présente mon fils, Caillou. Enchanté, Caillou. Est-ce que tu pourrais me donner des clous? Il ne m'en reste plus un. Oui, servez-vous. Merci. Il m'en faut quelques-uns pour finir ce mur. Ensuite, il sera prêt à être monté. Caillou avait du mal à comprendre où était le mur. Est-ce que tu veux nous aider? Oui. Compte jusqu'à 3 et nous soulèverons tous le mur en même temps. 1, 2, 3, soulevez! Waouh, c'était ça le mur! Mais il est tout troué! Bientôt, il n'y aura plus aucun trou. Avec l'aide de tout le monde, on aura fini cette maison en un rien de temps. C'est la famille de Sam qui va venir s'installer dans cette maison. Et voilà son fils qui arrive. Va lui demander s'il veut jouer avec toi. Bonjour, je m'appelle Caillou. Et moi, c'est François. Tu veux nous aider? Caillou était très fier de pouvoir aider les autres. Il avait l'impression d'être un vrai bâtisseur de maisons. Caillou! Caillou! Je crois qu'on a assez de gravier pour l'instant. Merci, tu as bien travaillé. Est-ce que c'est vrai que tu vas habiter ici? Oui, maintenant on vit dans un appartement. Mais quand la maison sera prête, j'aurai une chambre à moi tout seul. Tu veux la voir? Papa, François veut me montrer sa nouvelle chambre. Je peux y aller? Bien sûr, mais je viens avec vous. Souviens-toi, il faut faire très attention. Elle est ici, ma chambre. Hourra! Elle est grande. Et ici, il y a ma fenêtre. D'ici, on peut voir toute la rue. Je suis sûr que tu auras une très belle chambre. Maman est là. Tu sais ce que ça veut dire? On va manger. Merci. Ouah, j'adore la confiture. Moi aussi. Caillou aimait beaucoup son nouvel ami. C'est tout mouillé. Et c'est tout mou. Regarde. Ah ah, on peut savoir ce que vous faites? J'ai une idée. Puisque vous nous aidez à construire cette maison, vous avez le droit de laisser vos empreintes. Allez-y, utilisez vos mains. Tu viens, Caillou? On doit y aller. Regarde, maman, j'ai laissé mon empreinte. Au revoir, Caillou. Tu viendras me voir quand ma maison sera construite. D'accord, au revoir. Caillou avait hâte de revoir Mousseline et grand-mère pour leur raconter qu'aujourd'hui, il avait été un bâtisseur de maisons. Travailler ensemble. Dis-Léo, on fait un château fort. Bien sûr, Caillou. On peut tout faire quand on s'entraide, toi et moi. Même un super château comme au temps des grands rois. On doit s'appliquer et collaborer.
C'est ça le secret d'un succès assuré. Il nous faut de beaux outils pour bien travailler. Un tracteur pour tirer. Et un autre pour creuser. On doit faire un plan et nettoyer. Il y a 2 gros arbres qu'on doit vite enlever. Et maintenant, creusons avec nos pelles. On veut que notre château aille toucher le ciel. Plus il sera haut, plus il sera beau. On doit faire attention. Qu'il ne touche pas à l'eau. J'entends au loin un dragon. Il faut construire un pont. Il faut prendre les mesures avec précision. Maintenant remontons le pont Lévis. Chut, écoute, c'est un rugissement, je te dis. C'est un dragon. Courons vite. Oust. On peut tout faire quand on s'entraide, toi et moi. Une maison dans le ciel. C'était une belle journée d'été et Caillou l'explorateur avait trouvé une fourmilière. Mousseline, viens voir ce que j'ai trouvé. Faut pas avoir peur. Papa! Les fourmis sont gentilles. Papa, est-ce que les fourmis peuvent nous piquer? Eh bien, il y a des fourmis qui piquent, mais pas celles que nous avons ici. Elles sont tout à fait inoffensives. Et hop, dans les airs. Oui! Caillou se demandait comment serait la vie s'il était tout petit comme une fourmi. Allez, au galop. Droit devant. Je réponds. Allô? Oui, c'est moi qui parle. C'est vrai? Oh, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Est-ce que je peux voir? Oui, elles sont très petites, alors il faut utiliser ceci. Elle me chatouille. Moi aussi. C'était Carole. Tu te souviens de Carole? On étudiait avec elle. Eh bien, elle s'est installée en ville et voudrait qu'on aille la voir demain. Carole a aussi un petit garçon. Il s'appelle Hugo et il a 4 ans. Moi aussi, j'ai 4 ans. Est-ce que je pourrais y aller avec toi? Oui, si tu veux. Mais le trajet en voiture est très long. Il va falloir que tu apportes de la lecture. Le voyage fut très long. Est-ce qu'on est arrivé, maman? Pas encore, Caillou, mais ça ne sera plus très long. Caillou savait qu'il était censé être patient, mais il commençait à croire qu'il n'arriverait jamais à destination. Est-ce qu'on est arrivé? Non, Est-ce qu'on est arrivé? non, Caillou s'ennuyait. Est-ce qu'on est arrivé? oui, on est arrivé. Est-ce que tu sais où est la maison de Hugo? Hugo habite dans l'immeuble qui est là, loin là-haut, au 17e étage. Waouh! Ce genre de grands immeubles porte le nom de gratte-ciel. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont si hauts qu'ils arrivent à gratter le ciel. Voilà. As-tu envie de monter et de rencontrer Hugo? Caillou n'avait jamais eu d'amis qui habitaient dans le ciel. Il avait très hâte de voir comment c'était. Merci. Merci. Avec plaisir. Je peux appuyer sur le bouton? On s'en va au 17e étage. 1 et 7. Maman, ça fait tout drôle dans mon ventre. Au revoir, merci de nous avoir montés. À quoi servent toutes ces portes?
Chacune de ces portes mène à un appartement où vit une famille différente. Comment est-ce qu'Hugo fait pour reconnaître sa porte? Chaque porte a son numéro, tu vois? Hugo vit au numéro 10. 8 9 C'est ici, le numéro 10. Bonjour tous les deux. Carole, quel plaisir de te revoir. Et toi, tu dois être Hugo. Bonjour Hugo. Lui, c'est Caillou. Bonjour, tu veux venir voir ma chambre? D'accord. Est-ce qu'on peut aller jouer dans ton jardin? Ici, nous n'avons pas de jardin. Mais nous avons un parc où on va tous les jours. Moi aussi, avec un toboggan et des balançoires. Veux-tu venir voir mon parc? Oui, et je pourrais appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Caillou ne comprenait pas ce que faisait Hugo. Il croyait qu'il allait lui montrer son parc. Caillou n'en croyait pas ses yeux. C'était la première fois qu'il voyait les choses de si haut. Wow. Tout avait l'air minuscule. Tu vois là-bas? C'est mon parc. On est dans le ciel avec les oiseaux. Regarde, toi aussi tu as des fourmis dans ton jardin. Caillou trouvait que, vu d'en haut, les gens ressemblaient à des fourmis, comme celles qui vivaient dans son jardin. Je vais construire un gratte-ciel qui va monter très haut dans les nuages. Tu veux que je t'aide? Oui. Tu viens, Caillou? Il est l'heure de rentrer. Ben ça alors, vous avez bien travaillé. Oui, on a fabriqué un vrai gratte-ciel, maman, tu vois? Je suis très impressionnée. Est-ce que Hugo pourra venir jouer à la maison un jour? Bien sûr, Caillou. Hugo et sa mère seront toujours les bienvenus. Quand tu viendras, je te conseille d'apporter des tonnes de livres pour le trajet en voiture parce que nous vivons très loin d'ici. Au revoir. Est-ce que tu t'es bien amusé avec Hugo? Oh oui, la maison de Hugo est très différente de la nôtre, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Mais je suis certaine que Hugo et toi avez plein de choses en commun. Ça, c'est sûr. On a tous les deux plein de fourmis dans nos jardins. Des fourmis?